Et il est obligatoire de se repentir rapidement. Aussitôt, il ne faut pas retarder le repentir. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Celui qui retarde le repentir, il commet un péché. Naam. Parce que, ici on a l'ordre. Et l'ordre implique l'obligation. Donc il est obligatoire de se repentir. Et lorsqu'on a un ordre à la base, ça veut dire qu'on doit faire la chose aussitôt, rapidement. Sauf si on a un dalil qui montre qu'on peut retarder. Et on n'a pas un dalil qui montre, n'est-ce pas, qu'on doit retarder ici le repentir. Donc celui qui retarde le repentir, il commet un péché. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim dit quoi? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans Madarij al-Salikin, au tome 1 à la page 283, il dit se précipiter pour le repentir est une obligation. Il n'est pas permis de retarder cela. S'il retarde cela, il commet un péché. Donc il commet un autre péché qui nécessite encore un repentir. Donc ça veut dire que s'il se repent du péché, il doit encore faire un autre repentir pour avoir retardé le repentir. Donc ça, beaucoup de gens ne savent pas ça. Tu as fait un péché, tu retardes le repentir, après tu fais le repentir, tu penses que c'est fini. Non, tu dois faire le repentir aussi pour avoir retardé le repentir. Parce que le fait de retarder le repentir, tu commets un péché. Et le serviteur doit faire un repentir général des péchés. Il doit faire un repentir général, c'est-à-dire qu'il doit faire un repentir général des péchés qu'il connaît et des péchés qu'il ne connaît pas. Parce que parfois on commet des péchés sans s'en rendre compte, sans savoir qu'on a commis des péchés. Donc le serviteur doit faire un repentir général. Il doit demander Allah pardon pour ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas. J'ai des péchés, n'est-ce pas, dont il a connaissance et ceux dont il n'a pas connaissance. Et le fait qu'il ignore, le fait que le serviteur ignore, n'est-ce pas, qu'il a commis tel ou tel péché, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Quelqu'un peut dire, mais comment ça? Il ne connaissait pas que c'était un péché. Il a fait ça, mais il ne connaissait pas que c'était un péché. On dit, Ntabehu. Parce que beaucoup de gens ne font pas attention à cela ici. Nous disons, oui, même le péché qu'il ne connaît pas là. Le fait qu'il ignore que c'est un péché, il a fait ça, mais il ignore que c'est un péché. Ça seulement, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse s'il avait la capacité, la possibilité de connaître. Comme a dit Ibn al-Qayyim. Ce n'est pas une excuse s'il avait la capacité, la possibilité de connaître. Donc, il a le péché pour avoir délaissé la science et la pratique. Hein? Il y a des gens aujourd'hui qui rentrent dans des choses, ils rentrent dans le commerce, dans des transactions. Ils ne cherchent pas à savoir. Et ils tombent dans des choses interdites. Et après, quand il a connaissance, il dit, je ne savais pas. Vous voyez? Il dit, non, je ne savais pas. Mais est-ce que tu n'avais pas la possibilité, la capacité d'apprendre? Tu ne savais pas qu'il fallait d'abord apprendre avant de rentrer dans ça? Sinon, je veux faire du commerce. Tu veux faire du commerce, il faut étudier, il faut apprendre le chapitre des ventes, le chapitre, n'est-ce pas, le chapitre des ventes qui parle des transactions, etc. Vous voyez? Donc, ça c'est un point qui est important. Et Ibn al-Qayyim fait même comprendre que les péchés que la personne, ou les péchés n'am que les gens font, et dont ils ignorent que ce sont des péchés, ou qu'ils ont commis des péchés,
ces péchés-là sont en plus grande quantité que les péchés dont ils ont connaissance, que ce sont des péchés. Vous voyez? Donc, le serviteur doit demander à Allah pardon pour ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas. Et c'est venu dans le hadith, c'est venu dans Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, le hadith numéro 716, authentifié par le Cheikh al-Albani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné un dua à Abu Bakr. Il lui a dit de dire quoi? Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire: Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre le fait de t'associer alors que je sais. Et je te demande pardon pour ce que je ne connais pas, pour ce que je ne sais pas. Ici, il demande pardon à Allah. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit de demander pardon pour ce qu'il ne sait pas. Donc il demande pardon pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que c'est un péché, mais lui il ne sait pas. Lui, le serviteur, il ne sait pas que c'est un péché. C'est pourquoi le conseil que je donne à tous mes frères, le conseil que je donne aux frères, le conseil que je donne aux musulmans, aux frères, aux sœurs, c'est de se repentir de tous leurs péchés. Lorsque tu demandes pardon à Allah, demande pardon pour tous tes péchés. Même si tu ne te souviens pas de certains péchés, demande à Allah pardon pour tous tes péchés. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans Fatawa al-Kubra, au tome 5, à la page 281, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit celui qui se repent de tous ses péchés, donc tout en réunissant les conditions du repentir, cela efface tous ses péchés. Même s'il ne se rappelle pas de chaque péché au moment où il se repent de tous ces péchés-là. Donc tous ces péchés-là sont pardonnés. Sauf que le Cheikh al-Islam a dit, sauf s'il y a quelque chose qui empêche que le repentir englobe tous ces péchés. Comme par exemple, un péché, s'il se rappelle de ça, au moment du repentir, il ne va pas se repentir de ça, à cause de la forte volonté qu'il a de le faire, ou le fait qu'il croit que c'est bien. Bref, le serviteur doit se repentir de tous ses péchés. Donc, celui qui commet un péché, il doit rapidement se repentir. Donc, n'attends pas une prière obligatoire pour te repentir. Non, ni une prière surrogatoire, à un moment précis. Repens-toi aussitôt. Demande à Allah pardon